Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du sujet de la phrase. Ce qui est important de te rappeler dans la phrase, c'est qu'elle est constituée de 3 parties. Dans ta phrase, il y a un sujet, il y a un prédicat et il y a un complément de phrase. Donc aujourd'hui, je vais particulièrement te parler du sujet et je vais te dire aussi quelles sont les différentes manipulations que tu peux faire pour le retrouver. Tu vas voir, je vais avoir plusieurs exemples. Ce qui est important de te rappeler sur le sujet, c'est qu'il indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase. Le sujet peut être un pronom, il peut aussi être un groupe du nom. Et ton sujet de la phrase va souvent être placé avant le verbe. Deuxième chose à ne pas oublier, c'est le sujet qui va donner sa personne et son nombre au verbe. Alors, selon la personne et le nombre, ton verbe devra être conjugué avec ton sujet. Et tu devras bien sûr lui appliquer la bonne terminaison. Alors, je regarde avec toi les différentes manipulations qu'on peut faire pour trouver le sujet dans la phrase et ensuite, je vais faire 3 exemples avec toi. Alors, le sujet de la phrase, si je veux le repérer, je peux le remplacer par un pronom. Donc, si mon sujet est un groupe du nom, je peux le remplacer par un pronom de conjugaison. Deuxième façon d'être sûr que j'ai un sujet dans la phrase, je peux l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui si mon groupe du nom est pluriel. Si mon groupe du nom est singulier, je vais mettre c'est qui. Attention, le sujet de la phrase, je ne peux pas l'enlever et je ne peux pas le déplacer, sinon ma phrase n'a plus de sens. Il me manque trop d'informations, ma phrase ne fonctionne plus. Je vais tout de suite regarder avec toi mon premier exemple. Alors, ma grand-mère prépare un gâteau au chocolat. Alors, ici, je veux trouver le sujet de la phrase. On m'a dit que le sujet est souvent placé devant le verbe. Alors, je sais qu'ici que prépare, c'est un verbe. Je vais aller voir devant celui-ci. Ma grand-mère. Alors, je vais aller appliquer les différentes façons. Je vais vérifier ainsi si c'est vraiment le sujet de ma phrase. Je peux remplacer par un pronom. Alors, ma grand-mère, si je le remplace par un pronom, je peux le remplacer par le pronom elle. Je vérifie si ma phrase a toujours du sens. Elle prépare un gâteau au chocolat. Ma phrase a toujours du sens, donc j'ai probablement mon sujet ici. Je vais essayer la deuxième stratégie. C'est ma grand-mère qui prépare un gâteau au chocolat. Ma phrase fonctionne toujours, elle a toujours du sens, donc j'ai probablement ici trouvé un groupe du nom qui est sujet. Je vais essayer de l'enlever et de le déplacer et on va voir si je suis capable de l'enlever et de le déplacer. Peut-être que je n'ai pas un sujet, mais si je ne suis pas capable, que ma phrase n'a pas de sens, c'est vraiment mon sujet de la phrase. Alors, si je l'enlève, prépare un gâteau au chocolat. Bon, il nous manque l'information, on ne sait pas qui prépare le gâteau au chocolat. Donc, j'ai probablement mon sujet ici. Si je le déplace, tiens, je vais le mettre à la fin de ma phrase. Prépare un gâteau au chocolat à ma grand-mère. Ma phrase n'a pas de sens. Alors, effectivement, ici, ma grand-mère est un groupe du nom sujet. C'est le sujet de ma phrase. Est-ce que je peux avoir d'autres groupes du nom dans ma phrase? Oui, mais ici, c'est vraiment le groupe du nom qui est le sujet. Je fais un autre exemple avec toi. J'ai la phrase ici. Tu es très gentil de m'aider. Alors, je vais aller voir ici mon verbe. Je sais que est un verbe, c'est le verbe être. Je vais aller voir placer devant le groupe de mots qui est placé et me poser la question si ça serait mon sujet et appliquer mes différentes manipulations. Alors, j'ai tu ici. Je sais qu'un pronom peut être sujet de la phrase. Alors, j'ai déjà un premier indice. Je vais aussi essayer de l'enlever et de le déplacer. Si je l'enlève, est très gentil de m'aider. Là, on ne sait pas qui est très gentil de m'aider. Alors, tu es probablement mon sujet. Je vais essayer de déplacer. Je vais le placer à la fin de ma phrase. Est très gentil de m'aider, tu. Bon, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai un bon indice ici que j'ai mon sujet. Souviens-toi, le pronom peut être sujet de la phrase. Donc, je sais que tu est donc mon sujet de la phrase et qu'il est pronom. Alors, j'ai mon pronom qui est sujet ici. Je regarde avec toi ma dernière phrase.
Mes amis lisent une drôle de bande dessinée. Alors, j'ai mon verbe ici au pluriel, lise. Je vais aller voir ce qui est placé devant et essayer mes différentes manipulations. Bon, ici, je n'ai pas un pronom, ça semble être un groupe du nom. Donc, je vais pouvoir aussi appliquer un peu plus de manipulation pour être sûr que c'est un groupe du nom sujet dans ma phrase. Alors, est-ce que je peux remplacer mes amis par un pronom? Je pourrais remplacer par ils lisent une drôle de bande dessinée. Ma phrase a toujours du sens. Je vais essayer avec ma deuxième manipulation. Je vais l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui. Ici, c'est pluriel, donc je vais utiliser ce sont mes amis qui lisent une drôle de bande dessinée. Alors, ma phrase a toujours du sens. Je vais essayer d'enlever et de déplacer le groupe de mots que je pense qui est sujet. Alors, si j'enlève mes amis, ma phrase devient lise une drôle de bande dessinée. Il manque l'information qui est en train de lire une drôle de bande dessinée. Alors, j'ai probablement mon sujet ici. Je continue, je vais essayer de le déplacer. Lise une drôle de bande dessinée, mes amis. Non, ma phrase n'a plus de sens. Donc, je sais qu'ici, j'ai mon groupe du nom qui est sujet. Je fais un petit test avec toi. Peut-être tu aurais goût de me dire qu'une drôle de bande dessinée serait mon sujet. Je vais essayer les manipulations et on va voir si ça fonctionne. Alors, je peux remplacer par un pronom. On va essayer. Mes amis lisent elle. Ça ne fonctionne pas vraiment. Une drôle de bande dessinée, je ne peux pas remplacer par le pronom elle. Ça ne fonctionne pas. Ma phrase n'a pas de sens. Je vais essayer de l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui et on va voir si ça fonctionne. Mes amis lisent. C'est une drôle de bande dessinée qui. Non, ça ne fonctionne pas non plus cette manipulation. Donc, j'ai un bon indice qu'ici, ce groupe du nom-là n'est pas sujet de la phrase. Alors, j'essaie de l'enlever. Mes amis lisent. Ma phrase a toujours du sens. Donc, ça veut dire qu'ici, un drôle de bande dessinée n'est vraiment pas un sujet. Donc, en faisant tes différentes manipulations, des manipulations pour trouver le sujet de la phrase, ça peut vraiment beaucoup t'aider à bien les repérer. Donc, merci d'avoir bien écouté cette publication et n'oublie pas de l'aimer et de t'abonner à ma chaîne YouTube.